Imaginez un instant des entités si redoutables qu'elles pourraient effacer toute trace de notre existence, sans jamais laisser de signes visibles, ni même de souvenirs. Des monstres tapis dans l'ombre, capables d'anéantir des mondes entiers, et qui pourtant restent invisibles à nos yeux les plus perçants. Pendant des siècles, les astronomes ont scruté le ciel sans jamais soupçonner leur existence. Leurs regards se portaient vers les constellations, les nébuleuses ou les amas d'étoiles, mais rien ne laissait présager la présence de ces titans invisibles. Il fallait un bond technologique pour que le voile se lève enfin sur ce mystère. Tout bascula au cours du XXe siècle, lorsque des signaux radio étranges apparurent sur les enregistrements des scientifiques. À cette époque, on pensait déjà tout savoir ou presque du firmament. Mais ces points minuscules, émettant des ondes à des fréquences inhabituelles, échappaient à toute explication rationnelle. Beaucoup crurent à des erreurs d'instruments ou à des phénomènes terrestres encore inconnus. Dans les ténèbres immenses de l'univers, au-delà des étoiles familières et des galaxies paisibles, rôdent des géants cosmiques au pouvoir inimaginable. Ces monstres émettent une énergie qui surpasse tout ce que nous connaissons. Ils projettent des quantités de lumière et de radiation telles que notre Soleil, si essentiel à la vie sur Terre, paraît n'être qu'une allumette face à un brasier. Pourtant, ce sont eux qui sculptent l'équilibre des galaxies, qui les façonnent, les transforment et parfois même les détruisent. Pourtant, ce sont eux qui sculptent l'équilibre des galaxies, qui les façonnent, les transforment et parfois même les détruisent. Le tout premier indice concret fut une découverte due au hasard, ou presque. Dans les années 1930, l'ingénieur Karl Jansky, chargé d'étudier les interférences radio pour la compagnie Bell, capta des signaux persistants venus du ciel. Ce qui aurait pu passer pour un simple bruit de fond se révéla être la première trace d'un univers invisible à nos yeux, mais criant de puissance dans les ondes radio. Ce dilemme rappellera à certains d'autres grandes énigmes de l'histoire de la science. Par exemple, au XIXe siècle, l'apparition de l'anomalie dans l'orbite de Mercure laissa les astronomes perplexes. Fallait-il remettre en cause la mécanique newtonienne, ou existait-il une planète encore invisible? Ici aussi, la tentation fut grande d'ignorer de problème, mais la curiosité humaine ne pouvait s'y résoudre. Au fil des décennies, alors que la technologie progressait, d'autres signaux apparurent, plus nombreux, plus énigmatiques. Ces points, souvent dispersés dans le ciel, semblaient à la fois proches et inaccessibles. Si on les imaginait situés dans notre galaxie, leur puissance aurait dû les rendre visibles dans le domaine optique, comme de véritables soleils. Mais si, à l'inverse, ils étaient lointains, alors leur énergie dépassait de loin tout ce que la physique permettait d'imaginer à l'époque. Les années 1960 marquèrent un tournant décisif. L'avènement de la radioastronomie permit d'observer le ciel sous un angle inédit. En 1962, lors d'une occultation lunaire, les astronomes Cyril Hazard et John Bolton réussirent à localiser précisément une source radio mystérieuse, 373. Grâce à la coopération internationale et à la mobilisation de nouveaux télescopes optiques, on parvint à identifier un objet minuscule mais d'une luminosité extrême. Ce n'était ni des étoiles, ni des galaxies ordinaires. Il fallut des années pour comprendre qu'il s'agissait en réalité des noyaux actifs de galaxies lointaines où se déroulaient des phénomènes extrêmes. Derrière leur éclat, une force inédite agissait, le trou noir supermassif. C'est le néerlandais américain Martin Schmidt qui parvint à déchiffrer le spectre lumineux de cet objet. Il y trouva des empreintes chimiques familières, mais spectaculairement décalées vers le rouge. Ce décalage, appelé redshift, signifiait que l'objet s'éloignait à une vitesse prodigieuse, ou bien qu'il était situé à une distance inimaginable. C'était la première fois qu'on calculait la position d'un objet à plusieurs milliards d'années-lumière, un record absolu pour l'époque. Ce bouleversement scientifique fut à peine croyable. Les médias s'emparèrent de l'affaire et Martin Schmidt fit la une de Time Magazine en 1966. Les astronomes durent accepter l'idée que l'univers recelait des sources d'énergie 100 à 1000 fois plus puissantes que les galaxies entières. On baptisa ces énigmes Quasi-Stellar Radio Sources ou quasars, tant elles ressemblaient à des étoiles dans les jumelles, mais en bien plus puissantes. Pour comprendre ce qui alimente ces géants, il faut s'aventurer au cœur du chaos cosmique, là où la matière et la lumière sont broyées dans les griffes de la gravité la plus extrême. Le moteur central n'est autre qu'un trou noir supermassif, parfois doté d'une masse équivalente à plusieurs milliards de soleils.
Pour prendre la mesure de ce que cela représente, imaginez un seul de ces quasars. Il dégage chaque seconde une énergie équivalente à celle produite par 100 milliards d'étoiles. Pour donner un ordre de grandeur, notre Soleil rayonne environ 10 puissance 34 joules chaque année. Un quasar typique libère en une seconde bien plus d'énergie que tout le Soleil en 1 million d'années. Au centre de presque chaque grande galaxie, y compris notre propre Voie lactée, sommeille un de ces trous noirs titanesques. Sagittarius A étoile, notre voisin cosmique, est l'un d'eux, tapi à quelques 25 000 années-lumière de la Terre. Mais certains de ses cousins, ailleurs dans l'univers, sont bien plus actifs, dévorant tout sur leur passage et libérant des énergies qui défient l'entendement. Les supernovae, ces explosions d'étoiles massives, sont parmi les phénomènes les plus lumineux de la nature. Mais même la plus brillante ne rivalise avec un quasar que durant quelques semaines. Un quasar, lui, peut brûler ainsi pendant des millions, voire des dizaines de millions d'années. Ces moteurs, une fois allumés, déchirent l'espace de leurs jets de particules, sculptent des galaxies entières et dispersent la matière sur des distances inimaginables. Pour donner une idée concrète, lorsqu'une unité de matière tombe dans le disque d'accrétion, jusqu'à 40% de sa masse peut être convertie en énergie. Comparons cela à la fusion nucléaire au cœur du Soleil, qui ne transforme qu'environ 0,7% de la masse en lumière. Le rendement énergétique d'un trou noir supermassif via l'accrétion surclasse donc celui de notre étoile par un facteur de plus de 50. Le secret de leur puissance réside dans l'accrétion. Autour du trou noir, la matière, qu'il s'agisse de gaz, de poussière ou même d'étoiles entières, est aspirée dans un disque d'accrétion où elle atteint des températures de plusieurs millions de degrés. Ce n'est pas le trou noir lui-même qui brille, mais la matière qui, dans ces derniers instants, émet une lumière furieuse avant d'être engloutie. C'est un spectacle d'une violence inouïe comparable à un ouragan cosmique. Mais la démonstration de force ne s'arrête pas là. Lorsque l'accrétion atteint son apogée, elle peut déclencher des jets magnétiques d'une violence extrême. Ces faisceaux de particules, accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière, traversent des millions d'années-lumière, bouleversant la structure galactique sur leur passage. Un exemple frappant est la galaxie M87, dont le jet s'étend sur plus de 5000 années-lumière et reste visible dans les télescopes les plus puissants. Et comment de tels jets naissent-ils? Le secret réside dans les champs magnétiques, tordus et amplifiés par la rotation du disque d'accrétion et celle du trou noir lui-même. À proximité de l'ergosphère, la région où l'espace-temps est entraîné dans la rotation du trou noir, une partie de cette énergie peut être arrachée et expulsée sous forme de jet. Ce mécanisme, théorisé par Roger Penrose et d'autres physiciens, reste aujourd'hui l'un des sujets de recherche les plus actifs en astrophysique. Ignorer ces phénomènes, ce serait passer à côté des forces qui ont modélé les galaxies depuis l'aube du temps. Ce serait également sous-estimer le potentiel de réveil de notre propre Sagittarius A étoile. Une flambée d'activité pourrait bouleverser la Voie lactée, voire menacer la vie sur Terre. Les conséquences pourraient être dévastatrices. Une telle tempête de radiation risquerait de détruire la couche d'ozone terrestre, d'altérer le climat, de provoquer des mutations génétiques massives, voire d'entraîner des extinctions. Même à des dizaines de milliers d'années-lumière, le danger est bien réel, comme en témoignent certaines hypothèses sur les causes de grandes extinctions passées sur Terre. Un parallèle intéressant peut être fait avec l'écologie terrestre. Dans la nature, les prédateurs régulent les populations de proies, empêchant l'effondrement de l'écosystème. De la même façon, les quasars régulent l'évolution des galaxies, assurant un certain équilibre cosmique. Mais à quoi ressemblerait un tel scénario? Imaginons que, dans quelques milliards d'années, la Voie lactée fusionne avec la galaxie d'Andromède. Cette collision, inévitable selon les lois de la gravité, entraînera des perturbations massives au centre des deux galaxies. Le gaz interstellaire, comprimé et chauffé, pourrait se précipiter vers Sagittarius A étoile, le réveillant de son long sommeil. Un tel sursaut d'énergie libérerait un torrent de rayonnement X et gamma, inondant notre région galactique et bouleversant l'équilibre de la vie. Pourtant, cette histoire n'est pas seulement celle de la destruction. Les quasars jouent aussi un rôle créateur, parfois indispensable. Leur rétroaction ou feedback agit comme un régulateur de la croissance galactique. Les vents et les radiations extrêmes qu'ils génèrent chassent la matière interstellaire, ralentissent la formation de nouvelles étoiles et sculptent la chimie de galaxies entières.
Sans ce contrôle, les galaxies pourraient grossir sans limite ou s'effondrer sous leur propre poids, devenant stériles et chaotiques. Mais comment les astronomes sont-ils parvenus à percer ces mystères? Ce fut un long chemin, jalonné de doutes et de découvertes progressives. Au départ, les signaux radio semblaient anodins, noyés dans le bruit de fond du cosmos. Il fallut la ténacité d'astronomes pionniers, prêts à remettre en cause les certitudes établies pour donner un sens à ces données. Mais cette découverte soulève de nouvelles questions vertigineuses. Comment les tout premiers trous noirs de l'univers ont-ils pu atteindre des masses aussi gigantesques en si peu de temps? S'agit-il d'effondrements directs de nuages de gaz primordiaux ou d'une croissance accélérée par des processus encore inconnus? Cette énigme reste l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. C'est grâce à des observations multiples dans toutes les longueurs d'onde que le puzzle s'est peu à peu assemblé. Chaque progrès technologique, chaque nouvelle génération de télescopes a permis d'aller plus loin. L'arrivée du télescope spatial Hubble, puis du James Webb, a ouvert des fenêtres inédites sur l'univers lointain, révélant des quasars à plus de 13 milliards d'années-lumière. Ces objets témoignent de l'époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Pour tenter d'y répondre, les scientifiques utilisent aujourd'hui des outils de plus en plus sophistiqués. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, par exemple, ont permis d'observer la fusion de trous noirs massifs, révélant des phénomènes jusque-là invisibles. En combinant ces données avec les observations traditionnelles, on espère reconstituer l'histoire complète de la croissance des trous noirs et des galaxies. Parallèlement, des simulations numériques de plus en plus puissantes permettent de modéliser l'évolution des galaxies sur des milliards d'années. Ces modèles, confrontés aux observations réelles, affinent notre compréhension des cycles d'activité des quasars et de leur impact sur le cosmos. Mais la science ne se limite pas à la contemplation de phénomènes lointains. Comprendre les quasars, c'est aussi anticiper les menaces potentielles pour la Terre. Les jets de particules issus de noyaux actifs galactiques sont capables de stériliser des régions entières, rendant toute vie impossible. Étudier ces dangers, c'est se donner les moyens de protéger, un jour peut-être, notre planète contre les colères du cosmos. Pour surveiller ces phénomènes, les astronomes mettent en place des réseaux de surveillance à l'échelle planétaire, capables de détecter les sursauts d'activité dans notre galaxie. L'étude des rayons cosmiques, des sursauts gamma et des éruptions radio permet de cartographier les zones à risque et de comprendre les cycles d'éveil et de sommeil des trous noirs supermassifs. Mais surveiller ne suffit pas. Il faut aussi éduquer et préparer les générations futures à ces enjeux. Des programmes pédagogiques, des simulations interactives et des documentaires permettent de sensibiliser le grand public à la réalité et à l'importance des quasars. Chaque citoyen, chaque élève peut ainsi contribuer à la grande aventure de la connaissance cosmique. Un exemple concret de cette vigilance est le suivi en temps réel de Sagittarius A étoile. Grâce à des réseaux de radiotélescopes, comme l'Event Horizon Telescope, on peut observer, presque heure par heure, l'activité du trou noir central de la Voie lactée. Lorsqu'une éruption inhabituelle se produit, des alertes sont émises et des télescopes du monde entier se tournent vers le centre galactique pour collecter un maximum d'informations. Les quasars ne sont donc pas de simples curiosités lointaines. Ils détiennent la clé de notre passé et de notre avenir. Leur étude éclaire non seulement l'origine de l'univers, mais aussi le destin de notre propre galaxie. En comprenant leur fonctionnement, nous nous donnons les moyens de répondre aux grandes questions sur l'émergence de la vie, la stabilité des mondes habitables et la place de l'humanité dans le cosmos. Longtemps relégués au rang de monstres incompréhensibles, les quasars révèlent aujourd'hui leur rôle essentiel dans la stabilité des galaxies. Leur puissance, bien qu'extrême, est régulée par des lois physiques immuables. La fameuse limite d'Eddington, par exemple, impose une quantité maximale de matière qu'un trou noir peut avaler sans repousser le reste par radiation. Ce principe, découvert par l'astrophysicien Arthur Eddington, régit la croissance des trous noirs et prévient tout emballement incontrôlé. D'autres obstacles limitent également leur expansion. Le problème du dernier parsec illustre la difficulté pour deux trous noirs supermassifs, issus de la fusion de galaxies, à se rapprocher suffisamment pour fusionner à leur tour. Des phénomènes complexes d'interaction avec les étoiles et le gaz environnant ralentissent ce processus, rendant certaines fusions plus longues que l'âge de l'univers. Pourtant, certains quasars lointains défient ces limitations. Leur existence, à des époques très reculées, prouve que l'univers primitif était le théâtre d'événements encore plus extrêmes que ce que nous imaginons.
Les chercheurs multiplient les scénarios pour expliquer cette croissance fulgurante. Effondrement direct de nuages de gaz, fusion successive de trous noirs, ou encore accrétion massive de matière lors de collisions galactiques. Les conséquences de cette activité dépassent le simple spectacle cosmique. Comprendre les quasars, c'est aussi anticiper les menaces pour la Terre. Non seulement les jets de particules pourraient, en cas d'alignement défavorable, balayer notre planète de radiation mortelle, mais l'activité accrue d'un trou noir central pourrait modifier la dynamique du gaz galactique, affectant indirectement les conditions de vie. Mais la compréhension des quasars n'est qu'un élément du vaste puzzle cosmique. D'autres phénomènes, parfois plus proches de nous, révèlent comment le chaos de l'univers se transforme peu à peu en ordre. Les galaxies naines, les sursauts gamma, les filaments de matière noire participent eux aussi à la grande chorégraphie cosmique. Aujourd'hui, notre quête progresse à pas de géant. Le télescope spatial James Webb, lancé récemment, scrute les confins du temps et de l'espace, repérant les traces des tout premiers quasars. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, comme LIGO et Virgo, captent les vibrations de l'espace-temps issues des fusions de trous noirs massifs. Chaque nouvelle découverte enrichit notre vision globale de l'histoire cosmique et nous rapproche de la résolution des grandes énigmes de l'univers. La prochaine énigme pourrait bien être résolue par vous. L'histoire de l'astronomie est jalonnée de découvertes faites par des amateurs passionnés, des étudiants curieux ou de simples observateurs dotés d'un regard neuf. L'avènement des télescopes connectés, des bases de données ouvertes et de l'astronomie participative permet à chacun de contribuer, même modestement, à la compréhension du cosmos. Depuis les premiers signaux énigmatiques captés dans l'immensité nocturne, notre vision de l'univers a été bouleversée par la découverte des quasars. Ces moteurs prodigieux, animés par des trous noirs supermassifs, dépassent tout ce que nous pensions savoir sur la lumière, la matière et l'énergie. Ils nous rappellent que l'univers est bien plus vaste, plus mystérieux et plus dangereux que tout ce que nous avions osé imaginer. Personne ne sait quelle surprise ces monstres lumineux nous réservent encore. Peut-être qu'un événement lointain bouleversera, un jour, l'équilibre de notre galaxie. Peut-être que les indices d'un passé tumultueux se cachent déjà sous nos yeux, attendant d'être découverts par des esprits curieux et audacieux. Derrière leur éclat fascinant, une urgence demeure. Chaque avancée sur les quasars remet en cause nos certitudes essentielles, l'origine du temps, la destinée de la Voie lactée et même la survie future de la vie sur Terre. Nous ne sommes pas de simples spectateurs face à ces titans du cosmos. Notre avenir et notre connaissance de l'univers sont en jeu. Explorer ces mystères, c'est bien plus qu'un défi scientifique. C'est choisir de repousser les limites de notre savoir, de défier l'invisible et de forger le destin de l'humanité. L'histoire de la science l'a prouvé à maintes reprises. Ce sont ceux qui osent questionner l'évidence, qui acceptent le doute et la remise en cause, qui font avancer l'humanité. Ferez-vous partie de ceux qui franchissent la frontière de l'inconnu? La science progresse grâce à la curiosité, à l'audace et à la collaboration de tous ceux qui refusent de s'arrêter aux apparences. Chacun, à sa manière, peut contribuer à la grande aventure de la connaissance. Prenez le temps de questionner, d'observer, de partager. Car c'est en unissant nos regards et nos voix que nous pourrons, ensemble, percer la prochaine grande énigme du ciel. Qui sait? Peut-être serez-vous à l'origine de la prochaine révolution cosmique.